Alors, donc, on va commencer par la mazurka. Après, la balade. Alors, pour ces deux-là, en fait, on va s'intéresser surtout à tout ce qui est de l'ordre de la gestuelle et des directions. Toutes les directions qu'on peut donner, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois au cours. Histoire d'améliorer encore un peu plus le jeu, d'apporter plus de souplesse, parce que, comme toujours, souplesse égale rapidité. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, enfin très souvent. Donc ça, ok. Puis après, donc, il y aura la gamme de la majeure. Cette fois, je la filmerai avec le téléphone à la main, donc tu verras bien cette histoire de 1-4 là, comme ça, d'accord. Et le ré majeur, l'arpège de ré, donc hop, avec ce fameux ré là, ici, qui t'embête bien comme il faut aussi, ok. Voilà ce qu'on va faire pour cette vidéo. Ok, on y va. Donc, pour la mazurka, je mets le métronome. On va le mettre pour l'instant lentement, enfin lentement. Allez, on avait dit que pour cette semaine, tu y arriverais. Je crois que tu avais visé 90, c'était pas génial tout ça. Donc 85, je crois qu'on y est arrivé ensemble. On va y aller entre 85 et 100, d'accord. Donc on va pour l'instant le mettre plus lentement, on va le mettre à 75, ok. Juste pour essayer de bien détailler tout ce qui est de l'ordre de la gestuelle, justement. Ok, on y va, on y go. Hop, voilà, déjà ça, il va falloir vraiment le développer, un peu comme une balle qui rebondit, ou comme le trampoline, comme donc, je mentionnais l'image la dernière fois, d'accord. Hop, je vais vers la touche noire, ce qu'on appelle les transitions entre les mesures, créer un chemin entre les notes, c'est toutes ces petites ficelles qui font que techniquement, ça améliore nettement le jeu. Hop, pareil, amorti, hop, et non pas juste... Entre ça et là le son est plus rond d'un coup, on a une direction en fait. Hop, je vais hop, voilà, si je le mime entre guillemets, voilà ce qui se passe entre la première et la deuxième mesure. Hop, hop, parfaitement détendu. Je respecte toujours, mon coude est bien collé, comme si j'avais mon cahier d'ailleurs, je vais faire l'expérience, ok. Je joue complètement dans les touches noires, comme toujours. Hop, je mime. Hop, le retour du ré dièse au mi. Hop, 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 hop. Prends la hauteur. Je reprends un peu avant, vers la fin de la première ligne. Respiration. Hop, je soulève toujours. Hop, je vais vers le ré dièse. Léger. Hop, au niveau du geste. Ça, c'est différent de... Comme ça au niveau des doigts, non. Hop. Apprends justement à ce que le corps arrive à guider les doigts pour donner plus d'effet, plus de rondeur dans l'effet. De temps en temps, tu auras en effet besoin de faire ça. Hop. Juste avec les doigts, d'accord. Mais il faut savoir aussi développer d'autres effets, c'est normal. Hop, je vais vers le fa dièse. Hop, hop. C'est ce qu'on appelle se mouvoir. La main est capable de prendre cette forme-là, puis hop, celle-là. Etc. Hop. Bon, voilà ce que ça fait lentement. Pour l'instant, là on est à 75. Ok, on va augmenter. 85. Et je vais conserver toujours ces idées de gestes, d'accord.
gestes hein, qui accompagnent, qui font transition entre les mesures. Allez, 100, ok, on dépassera pas les 100. On y va. Hop, je vais vers le Ré dièse. Je le mime, mi sol si, puis hop, comme ça. Voilà, j'adapte les gestes en fonction de l'effet que je veux. Par exemple, sur la si et la si, je ne veux pas faire un grand geste comme ça. Non, c'est pas forcément joli. À la main droite, oui. À la main gauche, non, pas trop. Il est discret. Il est plus présent, il y a plus d'amplitude à la main droite au niveau geste qu'à la main gauche, par exemple. Voilà, j'étudie tous les gestes que je veux en fonction de l'effet souhaité. Il y a interaction, on appelle ça, entre la gestuelle du corps et l'effet sonore. L'interaction, voilà, toujours, ok, entre les sens. Voilà, la vue, l'audition, le côté tactile, la gestuelle, enfin tout ça. Ouais. Voilà, ok, toi, hein, je te laisse méditer hein, à tout ça. Ok, la balade. Ok, donc on rappelle, hein, on avait dit pour la main droite juste Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, dièse. Et hop, en boucle. Tu vois, pareil, je prends soin de bien, comment dire, de bien soulever entre les deux, juste ce qu'il faut pour que les doigts se préparent dans l'espace. Hop. Voilà, c'est une anticipation des différents écarts. Hop. Ok, une fois que ça c'est maîtrisé, c'est bon. On peut les multiplier. 1, 2, 3, 4 par exemple. 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Puis après, il faudra savoir que les Ré, Fa, La, il y en a beaucoup plus. Les Do, Mi, Sol aussi, puis les Si, Mi, Sol, dièse, il n'y en a seulement que 4 à la fin. Donc peu importe. Après, tu peux très bien en faire 8 de chaque et 4 à la fin. 8, 8, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Voilà, pour le travail, hein, juste, hein, bien sûr. Puis après, bon, bah, tu respectes le nombre exact d'accords. Hein, ok. Bon, ok. Donc ça sera pareil pour la main gauche. Hein, d'accord. Tu as Fa, La, Do. Donc tu as des Fa, La, Do, pardon, il me fallait le faire hein, comme ça parce que j'ai pas la partition sous les yeux. Hein. Fa, La, Do, Fa, La bémol, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La. Tu peux travailler ça de la même façon, hop, juste un de chaque. Voilà, pour bien les avoir. Et comme tu peux le constater à chaque fois, boum, c'est souple à ce niveau-là. Hop, il y a un léger geste hein, qui accompagne tout ça. Fa, La, Do, Fa, La bémol, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La. Ok, je l'ai, je peux multiplier. Ok, voilà des trucs, des exercices préparatoires en fait, hein, qui vont t'aider pour mieux assimiler tes enchaînements, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours ça le plus difficile, les mini-déplacements, comme ça. Ouais, ok. Donc ça c'est fait. Après tu peux t'intéresser aux mélodies, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas accord dans ce morceau. Donc tu peux commencer par la main gauche. Alors pareil, tu vas essayer de chercher vraiment une gestuelle adaptée. Tu vois, par exemple, je prends de l'élan, j'attaque le Do. Hop, je soulève pour avoir le Si et hop, le Si je le fais comme ça en soulevant le corps. Le corps tombe, Ba, O, Ba, O, Do, Si, La, Sol. Je vais vers le Sol et je vais après vers le Si. Si, Do, Si, La, Sol, La, Si. On a un espace réduit, mais dans ce petit espace, on essaie de chercher une direction. Do, Si, La, Sol, La, Si.
même principe. Bas, haut, pam, pam, pam. Je vais vers le sol, fa, ré, sol, fa. Je le fais plusieurs fois exprès. Pour bien me faire comprendre le geste, je vais vers le sol, j'exagère exprès, et hop, je reviens vers le Ré, qui est le point le plus bas, et hop, je me dirige vers le sol, qui est le point le plus haut, pardon, voilà, au ralenti, Ré, sol, fa, mi, Ré, mi, fa, sol, la, mi, hop, certaines notes me servent de transition, donc du coup, il y a un double geste, fa, mi, ré, mi, fa, sol, hop, je coupe, mais quand je coupe, je fais pas juste ça. Hop, non, je reste pas scotché. Hop, je respire. Hop, un peu comme le chef d'orchestre. Hop, qui ferait hein, ce geste. Hop, je vais vers le do. Fa, do, la, do, do. Et bien fort à la fin. Ok, voilà, là on a tout main séparée, d'accord. Donc tu peux travailler comme ça, tu vois que les accords main droite, que les accords main gauche. Tu cherches un chemin, en quelque sorte, entre les accords, hein, comme j'ai pu le montrer. Puis après, tu peux ne faire que l'aspect mélodique, avec le début à la main gauche, et puis la suite à la main droite, dans la deuxième partie. Et donc tu analyses tes gestes qui vont être similaires, hein, finalement, hein, ils ne seront pas si différents. Hein. Voilà ce que tu peux faire. Je vérifie juste, ok c'est bon. Ouais, donc ça c'est ok.